Bon alors on est parti, il y a 4 semaines, j'ai commencé à trader avec le capital d'une société de prop trading et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Alors ça fait un mois que j'ai commencé à trader, à ton avis, est-ce que j'ai réussi à doubler mon capital, oui ou non? Un indice, non. Je vais même te dire, on va couper court au suspense, en fait je suis même en perte pour l'instant. Donc ça fait un mois et j'ai eu des perfs un petit peu en dents de scie. Il y a des jours où je gagnais, des jours où je perdais, mais sur la tendance, tu vas voir, je vais te montrer directement. Voilà à quoi ça ressemble mon PNL actuellement. Donc là, j'ai commencé à peu près le 29, je crois le 28 en fait, jusqu'au 31 du 10, donc ce vendredi. Voilà mes perfs. Donc la première semaine ici, c'était vraiment pour découvrir un petit peu la plateforme. C'est un nouveau marché aussi pour moi, hein. Je trade les actions américaines. Je vais y revenir, je vais t'expliquer tout ça. Et donc au début, voilà, je découvrais un petit peu la plateforme. Et ensuite, j'ai eu ici mon premier Black Friday, j'ai envie de dire. Donc c'est une journée où j'ai fait vraiment, vraiment n'importe quoi. Je me suis mis à prendre des trades qui n'avaient rien à voir avec ma stratégie. Et j'ai pris ce qu'on appelle des trades revanche. Donc c'est-à-dire que dès que je perdais un trade, je voulais impérativement me refaire. Et donc je prenais n'importe quel trade au milieu de nulle part, sans aucune stratégie aucune. Et je suis arrivé à mon daily loss. Il faut savoir que moi j'ai un daily loss, c'est-à-dire une perte maximale autorisée de 50 dollars par jour. Donc si je dépasse les 50 dollars, mon compte est bloqué pour la journée, je peux recommencer le lendemain. Donc le but c'est de ne pas y arriver évidemment. Donc là je suis tombé à 47, je me suis arrêté pour la journée et j'ai repris le lendemain et ensuite tu vois, enfin le lundi. Ensuite pendant la semaine là ça s'est bien passé jusqu'à ici un nouveau vendredi. J'ai encore une fois fait n'importe quoi. Donc bah voilà, du coup je suis retombé un petit peu au même niveau que la semaine suivante et le lundi j'ai commencé directement en perte. Donc là pareil j'ai essayé des trucs qui n'ont pas marché et tout. Là c'était pas vraiment un problème psychologique, c'était vraiment j'ai essayé, j'ai un peu tenté, voilà, bon, raté. Ensuite, la semaine s'est plutôt bien passée, je m'en suis bien sorti. Et le jeudi, j'ai fait vraiment n'importe quoi. J'étais à la maison, je venais de terminer de bosser. Donc il était 14h30, l'heure d'ouverture des marchés la semaine dernière, parce que les marchés américains, ils ouvrent à 9h30. On va y revenir sur les diapos suivantes. Mais j'étais juste avant l'ouverture des marchés, j'avais l'intention d'arrêter de bosser, d'éteindre l'écran et de me concentrer sur le trading. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'avais pas totalement fini. J'ai eu un appel encore pour le boulot. Et donc j'étais un petit peu déconcentré. Pas vraiment travaillé sur mes stratégies. J'avais pas vraiment défini de plan d'entrée. Et au moment où j'ai éteint mon ordinateur, j'ai commencé directement à trader. Mais sans être concentré du tout, du tout. Et je me suis pris des pertes dès le début. J'ai enchaîné les trades perdants. Et là, il y a eu un truc dans mon esprit. J'ai essayé de me refaire sans arrêt, sans arrêt. Et j'ai pris une dizaine de trades que je peux même pas te justifier. Je sais même pas pourquoi je les ai pris. C'est dans le feu de l'action. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. J'ai enchaîné des pertes jusqu'à atteindre mon daily loss. Donc je suis arrivé à 49 dollars dans le rouge. Donc ça m'a fait vraiment vraiment perdre sur le mois, quoi. C'est ça qui a causé le plus gros drawdown sur ce mois-ci. Et ça, c'est la journée du vendredi où je me suis vraiment, vraiment concentré. J'ai tradé mon plan de trading, je me suis concentré pour trouver les meilleurs setups. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait quelques erreurs, je vais y revenir, je vais te montrer une vidéo même. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Donc si je pouvais enchaîner ce genre de journée, bah, ça me permettrait de faire enfin, de faire grossir mon capital au fur et à mesure. Voilà, donc ici, tu as le résumé en chiffres pour le mois passé. J'ai pris 160 trades perdants et 180 gagnants. Alors en fait, c'est pas vraiment le nombre de trades maximum. Ça inclut, le logiciel, il inclut en fait les sorties partielles que j'ai faites. Donc si par exemple je suis rentré, je dis n'importe quoi, à 10 dollars et qu'ensuite avec 20 actions et que j'en ai coupé 10 à 11 dollars et encore 10 à 12 dollars, il compte ça comme 3 trades. Pour moi, c'est un seul trade en vrai. Parce que je suis rentré une fois, puis j'ai vendu un peu plus haut en deux fois. Pour moi, ça compte comme un trade. Le logiciel, il compte ça comme 3 trades. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu faussé. On va dire qu'il faut diviser ça par 3. Je dois tourner entre 4 et 5 trades de moyenne par jour. Et bon, bah, le problème, c'est que voilà, j'ai eu pour l'instant des plus grosses pertes que de gains, tu vois. Donc ça veut dire que quand je réalise certes plus de gains,
sur l'ensemble du mois d'octobre, mais je tiens pas mes trades suffisamment longtemps et je laisse courir mes pertes trop longtemps. Le classique pour les traders qui démarrent, quoi. Donc voilà. Donc pour t'expliquer, parce que je suis pas sûr de l'avoir précisé dans la première vidéo, donc moi je me concentre uniquement sur les stocks, sur les actions US, donc c'est-à-dire Apple, Amazon, Google, tout ça, toutes les actions qui sont tradées sur le Nasdaq, sur le New York Stock Exchange, etc. Donc les horaires d'ouverture, c'est quoi? C'est 9h30 à 16h aux États-Unis, ce qui veut dire à peu près 15h30 à 22h en Europe. La semaine dernière, c'était 14h30, 21h, parce qu'ils n'avaient pas encore fait le changement d'heure, ça s'est passé ce dimanche-là. Donc l'avantage, bah, c'est que ça me permet moi de trader le soir en rentrant du boulot. Alors, il faut savoir que la volatilité, ce que tout le monde recherche, évidemment, c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir trader efficacement, il faut de la volatilité. Sur les actions américaines, elles se trouvent principalement pendant l'heure d'ouverture, quoi. Donc de 9h30 à 10h30, ce qui veut dire 15h30 heure européenne jusqu'à 16h30. Le problème, c'est qu'évidemment, comme beaucoup, ben, moi je bosse à l'heure-là encore. Donc très souvent, ben, j'arrive plutôt à commencer à trader en début de soirée, ce qui veut dire c'est l'après-midi aux États-Unis. Donc heureusement, il y a un regain de volatilité en général après la pause aux États-Unis, donc de 14h à 15h. Là, il y a souvent des mouvements qui se mettent en place, dont tu peux encore profiter. Et aussi le dernier quart d'heure avant la clôture, là où il y a aussi un regain de volatilité, même si c'est un petit peu plus délicat de trader à ce moment-là. Donc le défi, voilà, c'est ça, c'est de pouvoir adapter tes stratégies de trading en fonction de la période de la journée à laquelle tu trades. Donc tu peux pas avoir la même stratégie à l'ouverture que juste avant la fermeture ou l'après-midi quand il y a moins de volatilité. Donc l'idéal pour moi, ce serait évidemment de trader uniquement l'ouverture, mais bon, à cause de mon job, je peux pas me permettre de commencer tous les jours à trader à 15h30 malheureusement. Donc je suis obligé de m'adapter, de prendre des trades avec un peu de moins de volatilité. Et c'est ce qui m'a un petit peu joué des tours le mois dernier, c'est que voilà, j'ai eu tendance à vouloir coûte que coûte prendre des occasions qui n'étaient pas vraiment des occasions en or, quoi. Quand je trade l'ouverture, je vois de bien meilleures occasions avec de bien plus gros ratios risk-reward. Donc, ce serait mieux effectivement de pouvoir trader l'ouverture, mais comme beaucoup, bah, vu que je travaille, je peux pas forcément. Donc, il faut savoir s'adapter. Donc, je vais te montrer vite fait un petit peu le type de scénario que je trade moi sur les actions pour que tu vois un petit peu de ma stratégie. Donc, je trade principalement l'opening drive quand je peux. Donc, si j'ai la chance de pouvoir commencer à 15h30, l'opening drive, c'est quoi? C'est quand sur les actions, bien souvent, les actions qui sont les stocks in play, ça s'appelle, donc les actions qui ont des news. Par exemple, s'il y a eu des earnings aux États-Unis, donc saison de résultats, par exemple Microsoft qui a annoncé ses résultats, hop, l'action a de fortes chances de bouger dans une direction ou dans l'autre. Donc, si tu arrives à choper le mouvement dès le début à l'ouverture, ou au bout de quelques minutes, une fois que la tendance commence à se mettre en place, eh ben, tu es parti pour une tendance qui potentiellement peut durer sur toute la journée. Donc, ça te fait des risques-reward absolument énormes. Enfin, si tu mets un petit stop loss à -1, tu peux espérer aller chercher un take profit à +10, +20 peut-être parfois. Donc, c'est le but en fait, ce serait de pouvoir toujours trader les opening drive. Mais évidemment, comme je travaille bien souvent, donc je peux pas me permettre de le faire tous les jours. Donc ce que je fais, c'est que je me concentre pareil sur la continuation de la tendance l'après-midi. Donc ça marche aussi pas mal. Tu as toujours une baisse de volatilité à l'approche de midi aux États-Unis. Ensuite, les traders, ben, ils vont manger, ils sont en pause, donc tu vois qu'il y a vraiment plus grand-chose. Tu as souvent des faux breakouts à ce moment-là, entre midi et 2h aux États-Unis. Tu vois que tu as l'impression que tu vas sortir d'un range et en fait ça réintègre immédiatement, ça arrive assez souvent. Donc il faut faire attention, c'est assez piégeux, il y a des stratégies que tu peux mettre en place à ce moment-là, mais en tout cas enfin, il faut éviter les breakouts, c'est en tout cas l'expérience que j'en ai. Et donc moi ce que j'aime bien faire, c'est au regain de la volatilité, vers 14h, quand les traders reviennent, essayer de profiter d'un mouvement qui en général est bien moins violent et bien moins puissant que l'opening drive, mais qui peut te permettre de faire des gains sympathiques. Et sinon, ce que j'aime bien trader aussi, c'est le trend reversal, c'est donc le retournement de tendance. Quand tu vois qu'on arrive près le plus haut de la journée ou le plus bas de la journée, et qu'il y a différents signes qui montrent qu'il peut y avoir un retournement, il y a de moins en moins de pression haussière ou baissière, etc. Il y a différentes techniques que tu peux chercher à ce moment-là.
Et donc là, tu peux tenter de rentrer en contre-tendance. Et si ça fonctionne, ben, tu as l'avantage d'avoir acheté ou bien vendu au plus haut de la journée ou bien au plus bas de la journée, et tu peux profiter d'un bon mouvement qui parfois dure jusqu'à la fermeture. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les trois stratégies que je mets en place. Je vais te montrer un petit peu sur les graphes ce que ça donne. Donc en gros, ça veut dire que, on va dire ici c'est l'ouverture, ok? Là, tu as le pré-market, donc c'est le trading avant les horaires d'ouverture officiels. Donc ça commence à 4 heures du matin aux États-Unis et l'ouverture, elle est ici à 9h30. Donc, admettons que tu as une belle tendance, le marché il a commencé à ranger juste avant l'ouverture. Moi, ce que j'aime bien trader, c'est sous le VWAP. Alors, je vais te montrer ça d'une autre couleur. Le VWAP, c'est le prix moyen par le volume, pondéré par le volume. C'est un indicateur intraday qui est assez puissant. Le VWAP, voilà, c'est un petit peu l'indicateur qu'utilisent beaucoup les institutionnels. Si tant qu'on est en gros, tant qu'on est au-dessus du VWAP, on achète. Et dès qu'on est en dessous, tant qu'on est en dessous, ben, on a plutôt tendance à vendre. En gros, c'est extrêmement simpliste. Ça suffit pas comme stratégie évidemment, mais ça donne un indicateur, ça donne un biais pour la journée. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est deux types de scénarios. Soit dès l'ouverture, dès les 2-3 premières minutes, on casse le VWAP et ensuite on le réintègre franchement. Et je cherche à me positionner ici pour espérer aller chercher une tendance haussière sur le reste de la journée. Soit, ce que j'aime bien aussi, c'est quand on part, on break directement dès les premières minutes au-dessus du plus haut du pré-market, et ensuite on vient réintégrer tranquillement au-dessus du VWAP et consolider sans qu'il y ait beaucoup trop de volume. Là, à ce moment-là, ce que j'aime bien faire, c'est entrer à ce moment-là dans l'espoir qu'on continue la tendance. Ça, c'est deux types de scénarios que je privilégie si j'ai l'opportunité de trader dès l'ouverture. Sinon, une autre stratégie dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est euh, la consolidation pendant la journée. Donc là, on a une très franche tendance en matinée. Et ensuite, le prix a commencé à stagner à l'ouverture ou alors pendant la pause. Et le VWAP qui arrivait par là. Et ensuite, le prix continue de stagner, et il se rapproche du VWAP. Si vers 14 heures ici, au retour de la volatilité. Si je vois que le prix commence à s'éloigner avec le volume qui augmente à ce moment-là, bah là je vais chercher à me positionner ici pour espérer aller chercher un plus haut. Ça c'est ma deuxième stratégie. Et enfin, attends, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ce que j'aime bien aussi trader, c'est tout simplement un reversal, c'est-à-dire que là on arrive sur les plus hauts de la journée. Dans le meilleur des cas même, on a ici un niveau prédéfini sur les jours précédents ou les semaines précédentes, où là je me dis il y a de fortes chances qu'on ait un reversal, donc un retournement. Par exemple, si on a un fort mouvement, une forte accélération qui est suivie d'un retournement direct et franc, là je vais chercher à partir de ce moment-là à essayer de me positionner à la baisse. Donc je vais voir si on va faire un double top, ou bien s'il n'y a pas de double top, je vais voir si par exemple on commence à ralentir, on crée un range, et là je vais essayer de me positionner sur une unité inférieure en 1 minute par exemple, sous le range à l'accélération pour essayer d'aller rechercher au minimum le VWAP qui devrait être quelque part par là, donc je vais essayer de le chercher au moins ici, voire même de trader à la baisse pour le reste de la séance. Donc en gros, c'est les trois types de scénarios que je cherche. Le problème, c'est qu'évidemment, pendant les 4 semaines qui viennent de se passer, j'ai pas tradé toujours ça, hein, donc j'ai pris plein de trades qui n'étaient qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que je viens de te montrer là. Ça, c'est parce que voilà, quand tu es dans le feu de l'action, parfois, c'est un de mes plus gros problèmes. Voilà, j'ai aucune patience et j'ai envie d'être dans l'action sans arrêt. J'ai envie de prendre des trades sans arrêt et je me concentre pas suffisamment sur les bonnes opportunités. Donc c'est un défi sur lequel je vais devoir travailler pour le mois prochain. Donc je vais te montrer quelques erreurs que j'ai commises. La principale, comme je viens de te dire, c'est l'impatience. Donc ce qu'on appelle le FOMO en anglais, c'est le fear of missing out. C'est donc la peur de louper un trade. Donc ce que tu fais, c'est que tu vois que le prix part dans la direction que tu avais prévue. Et tu te dis, mince, je suis en train de louper mon entrée, il faut absolument que je rentre parce que ça se trouve, le prix ne va plus revenir m'offrir un meilleur prix d'entrée, je vais louper le trade. Donc coûte que coûte, je rentre maintenant, même s'il est tard. Et c'est ce qui m'est arrivé 2 fois coup sur coup ici. Donc moi j'avais prévu qu'on allait breaker à la baisse. C'était mon scénario depuis le début. Finalement, à l'ouverture, c'était un petit peu confus. On allait chercher les plus hauts, puis là j'ai vu, boum, c'est bon, ça part. Et comme j'attendais au début un break, enfin un retour sur le VWAP, mais il n'est pas venu. Donc j'ai vu qu'on continuait de descendre, Et
Dans le feu de l'action, j'ai voulu rentrer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis rentré au plus mauvais moment possible. Le prix s'est retourné directement. Comme il y avait une grosse distance jusqu'au VWAP, j'avais pas envie de mettre mon stop loss jusque là-bas parce que ça m'aurait pas fait un bon risk-reward. Du coup, j'ai mis mon stop loss directement ici. Bam, je me suis fait sortir. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là? Me rendre compte que déjà, on venait d'avoir un gros mouvement baissier, qu'ensuite les bougies devenaient de plus en plus petites, il y avait de plus en plus de mèches, une bougie d'indécision. Là, c'était clairement un signal que le marché était en train de faire une pause, voire qu'il y aurait un petit pullback. Donc si j'avais vu ça, j'aurais pu attendre qu'on aille récupérer au moins, qu'on aille toucher la MM20. Ça, c'est un indicateur que j'aime bien utiliser aussi. Et j'aurais pu essayer de me positionner ici. Et j'aurais profité d'un deuxième mouvement. Voilà. Ça aurait été le trade idéal. Mais évidemment, bon, bah, j'ai été impatient et j'ai voulu rentrer au plus mauvais moment finalement. Ensuite, la même chose ici. J'ai vu que finalement on réintégrait le VWAP, que on l'a pas breaké en dessous, on n'est pas revenu dans le sens de la tendance générale, qu'il y avait une petite bougie qui montrait un mouvement haussier avec une légère augmentation du volume. Donc je me suis dit, c'est bon, je peux rentrer maintenant. Mais bah, évidemment, le prix il s'est d'abord retourné avant de repartir. Donc le vrai trade, en fait, il aurait dû être ici, ou bien, si on est plus conservateur, à ce moment-là, sur cette bougie, qui est vraiment un signal franc, avec une franche augmentation du volume, clôture au-dessus du mini range, là c'était vraiment le point d'entrée parfait. Donc voilà, un exemple de trade d'impatience. Voilà, donc un second exemple aussi, ça c'était sur Apple. Sur Apple, sur la journée de vendredi, selon mon analyse, j'étais persuadé qu'on allait atteindre minimum le niveau des 108 et qu'on allait le breaker. Il y avait un très très fort niveau avec beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là et moi j'étais persuadé qu'on allait breaker et mon objectif c'était d'essayer de me positionner le plus tôt possible pour pouvoir profiter de toute la descente. Et donc là, on venait d'une forte niveau de baisse. On est arrivé, on a rangé sous le niveau, on a réintégré un peu, et puis on est repassé sous ce niveau de résistance. Et là, pareil, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu rentrer tout de suite parce que j'ai eu peur que le mouvement parte directement. Ce qui était un peu ridicule parce que là déjà on avait une bougie d'indécision, on venait d'avoir 3-4 bougies assez franches, il était peu probable qu'on aille directement atteindre les 108. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire encore une fois, c'est attendre un retournement et voir chercher un double top. C'est ce qu'on a eu ici, on a eu un double top. Le vrai trade, en fait, il aurait dû avoir lieu ici ou alors ici, au moment où on a vraiment franchement breaké. D'ailleurs, je suis rentré après et là, ça a été un trade gagnant. Mais celui-ci, c'était un trade où j'ai eu peur de louper l'opportunité, donc je suis rentré et voilà, ça m'a fait une perte. Ça veut dire que les pertes ici ont effacé un petit peu les gains que j'ai réalisés un peu plus tard. C'est un peu dommage. Ça, c'est le genre de trade sur lesquels il faut que je travaille à l'avenir. Ensuite, ici, ça c'est vraiment dommage. Ça, c'était pareil sur mon idée toujours d'aller breaker les 108 en fin de journée. J'ai essayé de me positionner sous le VWAP. Donc, si tu te rappelles ce que je t'ai expliqué juste avant, j'aime bien en deuxième partie de journée, après consolidation et après rebond sur le VWAP, j'aime bien essayer de me positionner pour aller chercher une continuation de la tendance. Et donc là, j'ai vraiment vu qu'on a essayé de breaker sur le VWAP, de repasser au-dessus, réintégration directe avec une énorme pression baissière, mini consolidation, puis petit break à la baisse. Là, je me suis dit, c'est le point d'entrée principal, parfait. Donc je suis rentré, j'avais un des meilleurs points d'entrée possibles. Et le prix s'est un petit peu arrêté là pendant un peu moins de nuit, pendant 30-40 secondes. Et il y avait une accélération sur la tape, donc sur la time and sales, donc là où sur le carnet d'ordre, là où tu vois les ordres en direct. Et ça m'a fait un peu douter. Et comme juste avant, je venais d'enchaîner deux, trois petites pertes où j'avais rendu un peu de mes gains de la journée, ça m'a fait douter et j'ai coupé mon trade. Et finalement, bah, il s'est avéré que ça a été le meilleur trade de la journée. J'aurais pu le garder sur toute la journée. J'aurais eu un risk-reward de 1 sur 20, quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment un petit peu dégoûté. Ça, c'est le genre de scénario sur lequel il va falloir que je travaille à l'avenir. Quand j'ai une conviction et que j'ai une confirmation sur plusieurs unités de temps, là j'étais en M1, mais en M5, j'avais eu je crois que ça formait une avalante ou bien une grosse pin bar. En tout cas, il y avait une forte confirmation en M5. Le VWAP venait de tenir avec un fort mouvement baissier. C'était sûr que, enfin, en tout cas, la probabilité de gain était bien plus élevée à ce moment-là que sur d'autres trades. Donc là, c'est le genre de trade sur lequel il faut que je rentre avec beaucoup de taille de position. Il faut que je sois sûr, il faut que je tienne mes positions et il faut surtout pas que je sorte comme ça au premier micro-mouvement. Donc ça, voilà, c'est un petit peu dommage. C'est le genre de trade sur lequel je vais devoir travailler à l'avenir. Et voilà, donc pour le mois prochain, mes objectifs, en plus de ce que je t'ai dit, ça va être aussi de travailler un petit peu sur mon scalping. Parce qu'en fait, j'ai
c'est vrai que je préférerais ne prendre que des trades intraday sur plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Donc, si possible, par exemple, à l'ouverture et tenir mes positions jusqu'à la fermeture, ce serait l'idéal parce que c'est ce qui m'offrirait le meilleur rendement. Le problème, bah, c'est que, comme je t'ai dit, je suis pas toujours devant enfin, d'ailleurs, je suis même rarement devant l'ordi à 15h30, donc j'ai pas forcément l'opportunité de profiter des meilleurs mouvements. Et je trade que au moment de la journée où il y a un peu moins de volatilité. Donc, il faut que je m'adapte. Et j'ai remarqué que très souvent, j'ai chopé de très très bons points d'entrée en profitant quand même d'une tendance de fond, mais où le mouvement n'était pas suffisamment puissant encore pour aller chercher vraiment le niveau que je visais. Là, en l'occurrence, c'était le 108 que je visais, et on s'est arrêté avant. Donc, sur ce genre de trade, où je trouve quand même des bons points d'entrée, il faut que je me force à couper mes positions en gain très rapidement. Ce que j'ai fait sur ce trade-là, c'est que j'avais une position avec un stop loss à moins 2,50 $. Donc, encore une fois, je prends des petites tailles de position pour l'instant, parce que ça sert à rien de prendre plus tant que je suis pas rentable, tant que je gagne pas d'argent régulièrement. Donc une fois que je commencerai à avoir une stratégie qui fonctionne et surtout à maîtriser un petit peu mon plan de trading, à ce moment-là, je pourrais augmenter ma taille de position. Mais pour l'instant, je m'en tiens à de petites tailles de position. Donc là, j'avais un stop loss à moins 2,50 et au plus haut, enfin au plus bas de ce trade, j'étais monté à 10 $. Ça me faisait un risk reward de 1 sur 4. À ce moment-là, j'aurais dû couper au moins 80% de mes gains et ensuite mettre break-even. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai attendu en espérant qu'on aille chercher les 108. J'étais fixé sur le 108, sur le niveau 108. On n'est jamais, jamais allé le chercher et on est remonté. J'ai coupé une toute petite partie de gain et ensuite je me suis dit ça allait continuer. Ben non, c'est monté et je me suis fait sortir en perte sur ce trade-là. Donc j'ai rendu une partie de mes gains. Et ensuite, deuxième trade ici. Pareil, j'ai espéré qu'on allait chercher les 108 et j'ai loupé tous les signaux sur le tape qui montraient que le prix était en train de s'arrêter et qu'on allait repartir. Donc je vais te montrer un petit peu ça en direct. Voilà, donc là on est sur le premier exemple. Donc là c'est le premier trade que j'avais pris ici, dans l'espoir d'aller chercher les 108, donc le bas de se rendre. Finalement on n'est jamais allé le chercher, hein, on s'est arrêté avant. Donc ça donnait ça. Donc je suis rentré sur le trade à ce moment-là. Et là, toi, c'est le niveau que je visais, là, les 108. Je me disais, on va y aller, on va y arriver. Finalement, on a bloqué à 108,30. Après, tu vois, on est, on est revenu à un moment donné taper dessus et j'ai pas pris de bénéfice. Tu vois, quand j'ai vu que le prix, enfin, maintenant c'est toujours facile d'analyser ça après coup, mais quand je vois que le prix galérait à passer les 130, 108,30, 108,32, j'aurais dû essayer de couper au moins une partie de mes gains. Là, regarde, pareil, on est arrivé sur les 108,30, on n'a pas réussi à passer. Ça, c'est quand même un signal fort. On n'arrive pas à breaker les 108,30. Il y a un acheteur qui défend vraiment ce niveau. On a passé à un moment donné, là, tu vois, 108, 108, 22, 27, 28, mais direct, on réintègre tout de suite, tout de suite. Donc là, il y a quelqu'un qui veut pas laisser passer le prix en dessous de 108,30. À ce niveau-là, encore une fois, c'est facile d'analyser ça après coup, mais à ce niveau-là, j'aurais dû me rendre compte que là, ça allait être dur dans un premier temps et j'aurais dû couper une partie de mes bénéfices. Qu'est-ce que j'ai fait au lieu de ça? Ben, j'ai coupé, je crois, simplement 10 actions. Voilà, j'étais à 40, j'en ai coupé seulement 10. Ça m'a fait 1,77 $, alors que j'étais à 7. Et finalement, ben, le prix, il a fini par breaker, comme je l'attendais. Voilà, c'est ici. Donc là, hop, on descend, 128, 108, 25, 22, 21. Et là, je me suis dit, c'est bon, on va aller au 108. Donc là, j'ai même pas pensé à prendre mes bénéfices. Et en arrivant ici, tu vois, 116, là je me disais c'est bon, il ne reste plus grand chose, on va y arriver, je vais prendre mes bénéfices ici. Et là j'étais à 8,87 de gain, je suis même monté à 10, je crois à un moment donné. Et là, pour rappel, j'avais commencé avec 40 actions, il m'en restait 30, et je n'ai même pas eu la présence d'esprit de prendre des gains. J'ai attendu dans l'espoir qu'on aille chercher les 108, j'étais vraiment fixé sur les 108, ce qui était une erreur. Et là, clairement, tu vas voir, on va bloquer sur ce prix là, 108,13, 108,12, 108,11 pendant quelques minutes. Regarde, il se passe rien. Là, on remonte, donc là je me dis, non, là c'est mal parti, je pense que ça va remonter. Finalement, il y a une nouvelle pression baissière. Voilà, je me suis dit, bon, c'est bon, on va y aller. Et en fait, non, on n'a jamais breaké ce niveau. Et donc là, j'étais à quasiment 10 $ de bénéf. Donc pour rappel, ça faisait un ratio de 1 sur 4. Hein. J'ai même pas pensé à prendre ne serait-ce que 10 actions, couper 10 actions. J'ai rien fait, j'ai attendu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est remonté, remonté. Et j'ai même terminé, voilà, avec 18 centimes. Donc voilà.
J'ai fini au final avec 3 euros et quelques, alors que finalement j'étais monté à 10. Donc j'ai pris un tiers du potentiel seulement de gain sur ce trade. Et il s'est passé ensuite exactement la même chose sur le second trade. Donc j'ai repris une position à partir de ici. Donc là, pour rappel, on était sur celui-ci, sur ce niveau-là. Je me disais, ça va pas tenir, enfin ce niveau va tenir, on va essayer d'aller rechercher encore une fois en bas. Du coup, hop, le prix déroule, déroule, déroule. On arrive de nouveau sur les 108,30. Je me dis ça va breaker. Voilà, le niveau break à ce moment-là. Boum, je me dis c'est bon, c'est parti. On va aller chercher les 108,10. Et finalement, on n'y est jamais allé non plus. Tu vois. On n'a pas encore, c'était encore trop tôt dans la journée. Plus tard dans la journée, on a effectivement atteint ce niveau de prix, mais pas à ce moment-là. Donc là, ce que j'ai fait, ce coup-ci, j'ai été un petit peu plus intelligent. J'ai sécurisé la moitié de ma position ici. Quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau break, là j'ai dit c'est bon, je vais prendre 20 actions, voilà, j'ai coupé. Donc ce trade-là, je l'ai managé un petit peu plus intelligemment. Donc en tout cas, voilà, ça c'est le type d'action enfin le type de scénario sur lequel il va falloir que je me concentre un petit peu plus à l'avenir. C'est ce que j'appelle moi des scalps, parce que là on n'est pas dans quand tu regardes le 5 minutes, c'est quand même peu probable qu'on aille breaker ce niveau de mèche là. Tu sais, on a méché une, deux, trois fois. C'est quand même très peu probable qu'on aille breaker d'un coup. Normalement, il va y avoir consolidation, voire même un pullback avant de revenir plus tard dans la journée, réussir à passer à un tel niveau. Et donc ça, j'aurais pu m'en sortir avec 2 fois un trade à un ratio de 1+4. Au lieu de ça, j'ai rendu ici encore 2, tu vas voir, j'ai rendu je crois 2 dollars, 2 dollars et demi, 2,40 $ je crois. Je me suis laissé sortir voilà, en perte. Donc là, sur les 5 dollars, finalement, j'en ai pris que 2,5. Donc encore une fois, j'avais un potentiel ici sur les deux trades de 20 dollars en tout, et je m'en suis sorti avec quelque chose comme 5 dollars, pas plus. Tu vois, donc ça c'est le genre de potentiel d'amélioration que j'ai pour la suite. Sinon, j'ai également noté que je dois trader plus souvent mon playbook. Hein. Donc, j'ai les 3 types de scénarios dans ma tête à chaque fois que je commence une session. Et pour chaque scénario, j'ai quelques setups que je recherche. Donc, en termes d'action du prix, en termes d'action de la tape, donc je crois que ça s'appelle carnet d'ordre en français. Je dois trader ces scénarios donc en fonction des setups que je recherche. Et il faut que je me concentre là-dessus uniquement et que j'arrête de prendre des trades au milieu de n'importe où là, en cédant à la peur de manquer le trade. Donc ça, c'est un truc sur lequel il va falloir que je me concentre. Il faut aussi que je sois donc plus patient et que j'attende mes confirmations. Comme je te montrais tout à l'heure, la plupart des trades que j'ai perdus, bien souvent, j'aurais pu avoir un meilleur point d'entrée et finir soit en gain, soit au minimum à break-even, mais pas en perte comme je l'ai fait. Ensuite, il faut que je me concentre aussi plus sur le process, donc il faut que je fasse de meilleures analyses en pré-market, que je définisse mes scénarios avant de trader et pas que je trade comme ça un petit peu à l'arrache. Et voilà, mon objectif pour le mois prochain, ça va être de terminer au minimum à break-even. Donc plus en perte, je vais essayer de finir minimum à zéro et si possible en gain. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je, je vais essayer de poster sur Instagram un petit peu plus de trades en direct, hein, de trades que j'aurais pris dans la semaine. Donc si ça t'intéresse de voir un petit peu quel type de scénario je trade, quel type de setup je recherche, je posterai plus souvent là-dessus. Voilà, donc j'espère que ça peut t'aider. Si toi aussi tu commences le trading, que c'est quelque chose qui t'intéresse, j'espère que tu peux un petit peu te rendre compte des défis que moi je rencontre et j'espère que ça va t'aider, toi, à ne pas réaliser les mêmes erreurs que moi. Moi, ça me permet aussi, maintenant que je le montre comme ça sur YouTube, que vous voyez mes erreurs, ça va me permettre aussi d'intérioriser ça et d'essayer de pas répéter les mêmes erreurs le mois prochain. J'espère que dans 2 semaines ou 4 semaines, je sais pas quand est-ce que je ferai le prochain point vidéo, mais la prochaine fois que je fais le point, j'espère que je n'aurai pas les mêmes erreurs à te présenter de nouveau, quoi. Je vais pas te dire, oh, ouais, j'ai encore fait la même chose, j'ai été impatient, etc. J'espère qu'au moins ces erreurs dont je viens de te parler, je les ferai plus. J'en ferai peut-être d'autres, certainement d'ailleurs, mais voilà, le but c'est d'apprendre de ces erreurs, sinon on n'avance pas. Donc, j'espère que toi ça t'aide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu as des questions ou des sujets sur lesquels que tu voudrais que j'aborde, commente sous cette vidéo ou bien suis-moi sur Instagram. J'ai mis le lien en description. Tu peux me poser des questions sur Insta, je te répondrai. En attendant, voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je ferai le point, comme dit, d'ici 2 semaines ou 4 semaines.
et je mettrai un petit peu plus de contenu sur Instagram. Allez, à la prochaine, salut!